Imagine ceci, vous ouvrez les yeux ce matin, mais au lieu de chercher votre téléphone pour voir ce qui ne va pas, vous les ouvrez pour ressentir ce qui va bien. Au lieu de scruter vos notifications à la recherche de problèmes, vous sentez dans votre cœur une gratitude silencieuse, un repos intérieur. Imaginez que votre première pensée du jour ne soit pas « Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va mal? Mais qui suis-je avec Dieu à mes côtés aujourd'hui ?» Et si ce jour vous décidiez, consciemment, intentionnellement, de laisser votre cœur chanter la vérité de votre valeur, pas la valeur que les autres vous attribuent, pas celle que vous essayez de prouver chaque jour à travers vos efforts, vos performances, votre force apparente, mais la valeur éternelle, silencieuse, invincible, celle que Dieu a placée en vous, avant même que vous ne fassiez quoi que ce soit pour la mériter. Et si vous vous souveniez que votre destinée ne dépend pas de ce que vous avez accompli jusqu'ici, ni de vos échecs passés, mais de celui qui vous a créé avec une intention unique, avec une mission que personne d'autre sur cette terre ne peut remplir à votre place. Et si, ce matin, vous faisiez un choix différent? Si, au lieu d'ouvrir la journée avec tension, urgence, agitation intérieure, vous choisissiez la louange, pas une louange bruyante, pas une obligation religieuse, mais une louange sincère, presque chuchotée, qui dit simplement « Je suis vivant, je suis aimé, Dieu est avec moi ». Cela suffit. Laissez de côté un instant ce que vous devez accomplir aujourd'hui. Et rappelez-vous qui vous êtes profondément un homme porté par la grâce, appelé par Dieu. Regardez avec bienveillance. Ce genre de vérité change tout. Elle ne change peut-être pas vos circonstances immédiatement, mais elle transforme votre manière de les vivre. Et c'est là que la vraie puissance commence. Ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas une belle pensée abstraite. C'est un chemin réel, un chemin amoureux, parce qu'il part du cœur de Dieu vers le vôtre. Un chemin puissant, parce qu'il a la capacité de renverser les mensonges que vous avez crus sur vous-même. Un chemin de louange, de vérité, de transformation. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, pas parce que je veux vous convaincre, mais parce que ce message, si vous l'écoutez pleinement, peut réellement changer non seulement votre journée, mais peut-être votre manière entière de vivre. Il peut réveiller quelque chose en vous que le monde avait essayé d'endormir votre vraie identité. Le monde veut nous faire croire que nous devons performer pour mériter quelque chose, que notre valeur dépend de ce que nous accomplissons, de ce que les autres pensent de nous, de ce que nous montre notre compte en banque ou nos succès visibles. Mais la louange change ce paradigme. Quand vous commencez la journée en louant Dieu, vous dites « Je reconnais ce que tu es, indépendamment de ce que je traverse. » Vous alignez votre esprit avec la vérité, non avec vos peurs ou vos échecs. Louange, ce n'est pas un simple sentiment. C'est un acte de volonté quand vous choisissez de remarquer la bonté, de dire merci, de louer. Vous ancrez votre âme dans la gratitude. Pour un homme, cela peut paraître faible d'exprimer sa gratitude, mais c'est en réalité un acte de force intérieure. Quand vous louez, vous affirmez que vous regardez plus haut que vos circonstances, que vous vous appuyez sur quelque chose de solide, invisible mais réel. Respirez profondément maintenant. Fermez les yeux quelques secondes. Permettez à votre cœur d'écouter ce que je vais dire ensuite. Avant de lui demander quoi que ce soit, prenons un moment pour contempler qui il est vraiment. Parce que votre relation avec lui changera selon ce que vous croyez de lui. Il ne vous aime pas parce que vous réussissez, mais avant même que vous existiez. Quand vous êtes perdu, il voit le chemin parfait, même si vous ne le voyez pas encore. Il maintient les galaxies, mais il prête attention à ce que vous traversez. Il tient ses promesses, même si vous trébuchez, même si vous doutez. Rien ne peut vous séparer de son amour. Quand vous croyez ces vérités, votre identité ne vacille plus selon vos réussites ou vos échecs, mais selon l'être qui vous crée. Maintenant, tournez votre regard, non vers ce qui vous manque, non vers ce que vous redoutez,
mais vers ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie. Pas demain, pas dans 10 ans, pas quand tout ira mieux, mais ici, maintenant. Souvent, l'homme que vous êtes, solide, silencieux, responsable, porte ses fardeaux sans jamais les nommer. Vous avancez, vous tenez bon, vous endurez, et parfois, vous oubliez de vous arrêter un instant pour voir les victoires que vous avez déjà vécues, pas les grandes, pas celles qu'on célèbre avec des applaudissements, mais les discrètes, les invisibles, celles que seul Dieu voit et que seul un cœur attentif peut reconnaître. Dieu manifeste sa bonté dans les détails les plus simples, dans ce souffle que vous avez pris ce matin sans même y penser, dans le fait que vous êtes encore là, malgré tout ce que vous avez traversé, dans ce toit au-dessus de votre tête, ce repas que vous avez mangé, ce vêtement que vous avez mis, dans ce message que vous écoutez en ce moment, preuve que Dieu vous parle encore, dans cette personne qui vous a souri récemment et dont vous n'avez peut-être pas mesuré l'impact, dans cette brise fraîche sur votre visage, dans le chant d'un oiseau, dans le silence d'un matin tranquille, dans une nuit de sommeil qui a réparé un peu de vos forces, dans un souvenir qui vous a fait sourire, dans une pensée de paix au milieu du chaos. Rien de cela n'est dû au hasard. Ce sont des touches subtiles de la fidélité de Dieu, des preuves que, même dans le tumulte, il n'a jamais cessé de vous entourer. Alors maintenant, arrêtez-vous quelques secondes. Laissez tomber vos épaules, desserrez votre mâchoire, respirez profondément. Et dans votre esprit, commencez à énumérer, lentement, 10 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant aujourd'hui. Pas ce que vous espérez avoir demain, pas ce que vous attendez depuis des mois, mais ce que vous avez déjà, ce qui est là, sous vos yeux. Peut-être que ce simple exercice vous semblera anodin, mais il a le pouvoir de réaligner votre cœur avec la réalité de Dieu. Et cette réalité, c'est que vous êtes déjà plus béni que vous ne le réalisez, que la bonté de Dieu vous accompagne depuis plus longtemps que vous ne le croyez. Et qu'en la reconnaissant aujourd'hui, vous ouvrez la porte à une paix que rien ne pourra vous enlever. Même si elle semble petite, elles sont des traces de sa fidélité. Reconnaître ces bénédictions change votre posture intérieure. Vous passez de la réclamation à la reconnaissance. Vous n'êtes pas parfait. Vous n'avez pas toutes les réponses. Vous avez échoué, blessé, douté. Mais Dieu, en sa grâce, ne vous abandonne pas dans vos erreurs. Quand vous vous reconnaissez comme homme faillible, c'est là que sa grâce entre de manière la plus puissante. Confessez vos péchés, vos doutes, vos résistances. Laissez Dieu vous pardonner complètement, sans condition. Vous n'avez pas approuvé votre valeur. Il vous a franchi de vos chaînes intérieures. Quand la louange installe votre cœur dans la vérité de Dieu, ce n'est pas simplement un moment spirituel agréable. C'est un déplacement intérieur. Un basculement silencieux mais radical. C'est comme si vous changiez de pièce, en laissant derrière vous l'agitation pour entrer dans un lieu de lumière et de stabilité. Et dans ce lieu, 3 fruits puissants peuvent émerger. Des fruits que le monde ne peut ni fabriquer, ni imiter, ni enlever: la paix, la joie, l'espérance, la paix. Pas celle qui dépend d'un emploi stable, d'un compte bancaire rempli, d'un calendrier sans conflit, mais une paix profonde, enracinée, presque inexplicable. Une paix qui dit « Même si tout bouge autour de moi, je suis stable à l'intérieur. » Paix. C'est cette paix qui vous permet de respirer dans la tempête, qui vous empêche de vous effondrer quand tout s'effondrait, qui murmure, qui Dieu est encore là, et moi aussi. La joie, pas celle qui crie fort ou qui dépend d'un moment euphorique, mais une joie tranquille, stable, constante. Une joie qui surgit sans prévenir, dans un sourire, une pensée, un souvenir, une chanson. Une joie qui ne vous quitte pas quand les circonstances changent, parce qu'elle ne s'appuie pas sur ce que vous avez, mais sur celui que vous avez. C'est une joie qui se glisse dans les fissures de vos journées ordinaires et qui les colore de sens.
Et puis, il y a l'espérance, celle qui ne dépend pas des statistiques, des résultats, ni même de votre capacité à comprendre. L'espérance qui vous dit « Demain est encore entre les mains de Dieu ». C'est cette voix qui refuse de se taire, même quand tout semble perdu, qui vous pousse à vous relever une fois de plus, qui vous donne la force de croire à nouveau, d'essayer à nouveau, de prier à nouveau. Ces trois, paix, joie, espérance, ne sont pas des idées abstraites, elles sont réelles. Elles sont des armes silencieuses dans le combat quotidien d'un homme, un arsenal spirituel que Dieu vous offre pour affronter ce que vous traversez. Quand les défis se dressent devant vous comme des montagnes, la paix vous ancre et vous garde stable. Quand l'ennui, la routine ou le découragement vous alourdissent, la joie vous secoue, vous rallume. Et quand les doutes vous attaquent dans le silence de vos pensées, l'espérance vous élève et vous dit « Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. » Recevez ces trois comme des dons, mais aussi comme des armes, car elles vous permettent de marcher dans un monde instable avec une stabilité qui ne vient pas de vous, mais d'en haut. Beaucoup d'hommes se sentent seuls dans leur combat. Ils portent leur fardeau en silence, pensent qu'il faut être fort seul. Mais Dieu dit « Je suis avec toi ». Vous n'êtes pas une option dans son plan. Vous n'êtes pas ignoré parce que vos batailles sont invisibles. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous produisez, mais de qui vous êtes pour lui. Quand vous fixez votre identité en lui, vous résistez aux mensonges du regard des autres, de l'échec, du passé. Ce n'est pas seulement un moment spirituel le matin. Voici 5 actions concrètes pour vivre ce chemin au quotidien. Commencez par la louange. Quelques phrases, quelques versets, quelques secondes de gratitude. Gardez une porte ouverte dans votre cœur. Au cours de la journée, laissez la louange revenir dans vos pensées. Posez des actes lumineux dans vos paroles, vos regards, votre façon de servir les autres. Confessez et recevoir la grâce. Quand la culpabilité revient, parlez-y à Dieu. Terminez la journée en mémoire. Revisitez les moments où Dieu a été fidèle et reposez-vous en sa présence. Quand la nuit s'approche, que la lumière décline lentement sur le monde extérieur, c'est le moment parfait pour allumer une lumière plus profonde, plus intime, celle de Dieu en vous. Ce n'est pas juste la fin d'une journée, c'est un passage sacré. Un instant où tout ralentit, où les pensées se dévoilent, où le cœur parle plus fort que les paroles. Alors, dans ce silence qui s'installe, demandez à Dieu que sa lumière soit encore plus visible en vous. Pas seulement une lumière qui éclaire vos pas, mais une lumière qui vous habite. Une lumière qui transparaît dans vos attitudes, vos réactions, vos silences. Une lumière douce, mais indéniable. Une lumière qui dit, sans un mot, « Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. » Fermez les yeux. Laissez les bruits du jour s'éteindre un à un. Et dans ce calme, revivez mentalement chaque moment où Dieu a brillé dans votre journée. Pas forcément de manière spectaculaire, mais dans ces détails que vous auriez pu facilement oublier. Un instant où vous avez été protégé, une pensée qui vous a réconforté sans raison, un mot doux entendu au bon moment, une solution venue de nulle part, une force intérieure que vous ne saviez même pas avoir. Ces moments sont des rappels. Dieu n'est pas un concept. Il est une présence. Il ne vous abandonne pas quand la lumière baisse. Il s'approche encore plus. Lorsque vous vous allongerez pour dormir, que votre cœur soit gardé par sa paix. Une paix qui dépasse l'inquiétude. Une paix qui n'a pas besoin de tout comprendre pour être réelle. Laissez cette paix couvrir votre esprit comme une couverture chaude et silencieuse. Qu'elle chasse l'agitation, les regrets, les peurs qui essayent de s'installer quand tout devient calme. Qu'elle vous murmure « Tu peux dormir. Je veille, même durant votre sommeil. » Que sa lumière veille sur votre âme. Car Dieu ne dort pas. Il ne s'absente pas. Il ne prend pas de pause. Il reste présent dans l'invisible. Il travaille pour votre bien pendant que vous vous reposez.
Il prépare déjà demain avec amour et précision. Et demain matin, avant même que vos yeux ne s'ouvrent complètement, avant que les soucis ne reviennent frapper à la porte de vos pensées, avant les messages, les échéances, les décisions, redemandez-lui d'être votre lumière. Pas une fois pour toutes, mais encore et encore et encore, chaque matin, chaque jour, parce que chaque jour est un nouveau commencement, un nouveau souffle, une page blanche sur laquelle Dieu veut écrire quelque chose de beau, une nouvelle opportunité de marcher dans sa vérité, de vivre avec sens, de briller malgré les ombres. Vous n'êtes pas seul dans la nuit, et vous ne serez pas seul au réveil. Celui qui vous a porté aujourd'hui vous portera encore demain, et sa lumière ne faiblira jamais. Aujourd'hui, nous avons commencé par un changement de perspective, et si vous débutiez votre journée par la louange, plutôt que par l'inquiétude, nous avons exploré qui est Dieu amour, sagesse, puissance, fidélité, fondement de votre identité. Nous avons identifié la puissance de la gratitude quotidienne, même dans les détails invisibles. Nous avons reconnu que l'homme a besoin de confession et de grâce, non à cause de ses mérites, mais pardon. Nous avons vu que de cette posture naissent paix, joie, espérance, des effets concrets sur le cœur. Nous avons affirmé que votre identité en Dieu transcende les échecs, les jugements, les blessures. Puis je vous ai donné des actions pratiques pour vivre ce chemin chaque jour. Enfin, nous avons clôturé avec une prière de protection nocturne et de renouvellement pour demain. Votre vraie force ne réside pas dans ce que vous accomplissez, mais dans ce que Dieu est pour vous. Quand vous alignez votre cœur sur sa vérité, par la louange, la gratitude, la confession et la foi, vous devenez homme de lumière, ne tremblant pas devant les ombres. Vous n'êtes pas seul dans vos combats. Vous n'êtes jamais en dehors de son plan. Votre vie a un sens même dans l'invisible. Si ce message vous a parlé, si vous sentez que cela peut transformer votre manière de vivre, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec un frère, un ami, un homme que vous connaissez. Peut-être que ce message le renforcera aussi. Mettez un like si vous souhaitez plus de prières, méditations ou encouragements de ce genre. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que sa lumière illumine chacun de vos jours. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.